L'économie sociale et solidaire peut-elle changer le monde? Regard croisé sur le commerce équitable vers un libéralisme plus responsable, plus éthique. Moi, je crois que le commerce équitable fait de la pédagogie. Pédagogie par rapport aux consommateurs et ensuite pédagogie aussi par rapport aux producteurs parce que ça peut être le premier moment de mobilisation pour les producteurs pour défendre la valeur de leurs produits, la valeur réelle, les coûts de production, pour pouvoir faire vivre leur famille. Le fait qu'on réinvestisse l'argent du commerce équitable dans des infrastructures de santé, d'école, permet aussi de montrer quelle peut être la finalité de l'économie et une autre finalité que la spéculation et l'enrichissement personnel. Le commerce équitable n'est pas seul. Il se retrouve dans les mêmes combats, aux côtés d'autres mouvements politiques, humanitaires et écologiques. Tout ceci est un atout pour notre futur. L'économie sociale et solidaire peut-elle changer le monde? Regard croisé sur le commerce équitable vers un libéralisme plus responsable, plus éthique. L'individu, lui, c'est l'effet papillon. Par ses actes, il a des conséquences sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Et c'est l'accumulation de petits actes qui, aujourd'hui, peut avoir des conséquences positives. Et c'est vrai que dans ce débat-là, ce qu'on voudrait montrer, c'est que le but, c'est pas de réduire ces impacts négatifs, parce que ça, c'est négatif. On se dit non seulement on se fera moins plaisir, mais en plus, finalement, qu'est-ce que ça va changer? Le but aujourd'hui, et c'est possible, c'est d'avoir un impact positif. Et dans ça, le commerce équitable, c'est pas réduire sa consommation, c'est avoir un impact positif par sa consommation. Pourquoi ne pas résoudre nos problèmes ensemble? Nous sommes tous à défendre nos propres intérêts. Le commerce équitable est fondamental à une éthique humaniste. Les politiques doivent prendre leurs décisions en leur âme et conscience afin d'être indépendants. Ils doivent œuvrer pour le bien commun et ne pas se laisser guider par des intérêts extérieurs. L'économie sociale et solidaire peut-elle changer le monde? Regard croisé sur le commerce équitable vers un libéralisme plus responsable, plus éthique. Il en faudra plus pour sauver le monde, mais ça peut être un élément de solution et elle peut en tout cas contribuer à rendre le monde plus humain, plus vivable. Je crois d'abord qu'il faut rappeler que l'économie sociale et solidaire s'inscrit dans l'économie de marché. Et pour moi, c'est un point important parce que je ne connais pas de moyens plus efficaces pour créer de la richesse. Mais elle ne fait pas du profit l'alpha et l'oméga, elle passe au contraire le développement de la personne au cœur de sa démarche et c'est en cela qu'elle est innovante. Je crois qu'elle correspond aussi aux attentes accrues de nos concitoyens et plus généralement des citoyens du monde. Nous devons réfléchir à l'impact du commerce équitable. Comment décoller de la crise financière? Comment sortir des problèmes de notre planète? C'est une discussion qui s'intensifie de jour en jour.
L'économie sociale et solidaire peut-elle changer le monde? Regard croisé sur le commerce équitable vers un libéralisme plus responsable, plus éthique. Le commerce équitable, c'est tout petit. L'économie sociale et solidaire, c'est pas très grand, mais c'est quand même déjà 10% de notre PIB en France. La crise nous oblige à nous adapter et donc à développer cette autre manière de produire. Et puis je pense que tout le monde en a franchement ras-le-bol d'une économie qui n'est faite que pour les actionnaires et pour remplir les poches de quelques-uns au détriment de tous les autres. Moi, je suis un défenseur de l'entrepreneuriat, mais pas de la finance. Qu'est-ce qui va se passer si on ne prend pas cette voie-là? Ah ben là, on va brûler pour de vrai. Pourquoi ne pas résoudre nos problèmes ensemble? Nous sommes tous à défendre nos propres intérêts. Le commerce équitable est fondamental à une éthique humaniste. Les politiques doivent prendre leurs décisions en leur âme et conscience afin d'être indépendants. Ils doivent œuvrer pour le bien commun et ne pas se laisser guider par des intérêts extérieurs. L'économie sociale et solidaire peut-elle changer le monde? Regard croisé sur le commerce équitable vers un libéralisme plus responsable, plus éthique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le commerce social et solidaire, le commerce équitable, est quelque chose de très minoritaire. Mais je sais qu'à des périodes de l'histoire, et je ne vois aucune raison que ça ne soit pas le cas à l'avenir, le souci que toutes les transactions qu'on fait soient des transactions équitables et justes est un souci qui doit l'emporter. Parce que dans ce monde qui se rétrécit, la conscience de la solidarité entre les personnes s'accroît. On sait très bien aujourd'hui qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Le principe même du commerce équitable est de ne pas être l'ultime recours à nos mots. Il se doit d'évoluer afin de ne pas devenir un modèle économique omnipotent. Il doit savoir s'adapter aux situations à venir. L'économie sociale et solidaire peut-elle changer le monde? Regard croisé sur le commerce équitable vers un libéralisme plus responsable, plus éthique. Plus que jamais, le commerce équitable est important parce que c'est l'antidote à tous les dégâts de la finance folle et des multinationales dans notre monde. Donc, ça porte un espoir, ça porte une vision du fait qu'un autre monde est possible, une vision qui est mise en œuvre dans beaucoup d'endroits sur notre territoire. Il y a beaucoup de projets porteurs d'avenir qui sont coopératifs et qui sont dans l'économie sociale et solidaire dont nous ne parlons pas. J'en ai vu par exemple dans le domaine énergétique, des communes qui sont indépendantes énergétiquement parce qu'elles se sont organisées dans une économie sociale et solidaire. Nous devons réfléchir à l'impact du commerce équitable. Comment décoller de la crise financière? Comment sortir des problèmes de notre planète? C'est une discussion qui s'intensifie de jour en jour.
L'économie circulaire est-elle une solution pour réconcilier performance économique et humanisme? Si on regarde notre économie d'aujourd'hui, c'est une économie plutôt basée sur l'économie linéaire. Donc c'est-à-dire qu'on prend quelque chose de la terre, on fait fabriquer quelque chose et à la fin on le jette. Dans une économie circulaire, les matériaux, soit techniques, par exemple dans une voiture ou une machine à laver, ou soit biologiques, par exemple la nourriture, ça part dans un cycle. Donc de la conception d'une machine à laver, de la conception d'une voiture, c'est conçu pour être déconstruit, c'est conçu pour être retravaillé, c'est conçu pour que les matériaux et les pièces de la voiture, et des fois les voitures eux-mêmes, peuvent continuer dans un cycle. Sinon, on a des grands challenges pour l'économie de l'avenir parce qu'on a 3 milliards de nouveaux consommateurs qui arrivent. Et si notre économie continue dans cette forme de linéaire, ça ne peut pas marcher dans le long terme. L'économie circulaire, c'est un peu la poursuite du projet de l'économie solidaire, puisque quand on est avec les Indiens mexicains qui ont lancé le commerce équitable, la première chose dont ils nous parlent, c'est la tierra madre, la terre mère, la terre nourricière, prendre soin de la terre nourricière. Or aujourd'hui, il y en a assez de fabriquer des objets pour les jeter. Il faut maintenant fabriquer des objets qui durent. Et c'est le but de transformer l'économie normale en économie circulaire.